lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils faisaient la prière sans qu'on appelle à la prière. Il n'y avait pas d'adhan. Il n'y avait pas d'adhan. Ils regardaient le soleil et en fonction de celui-ci, ils se réunissaient pour prier. Ils restèrent longtemps comme cela, jusqu'à ce que certains dirent « Prenons une cloche comme celle des chrétiens afin d'appeler à la prière ». D'autres dirent non, plutôt une trompe comme celle des juifs. Suite à cela, Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, un compagnon, raconta au prophète alayhi salatu wassalam un rêve impressionnant. Écoutez avec moi. Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, dit quand le prophète alayhi salatu wassalam ordonna l'usage d'une cloche pour réunir les gens en vue d'accomplir la prière, un homme m'apparut en rêve, portant 2 vêtements verts et porteur d'une cloche. Donc Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, il avait en rêve un homme qui portait 2 vêtements verts et qui portait une cloche. Et je lui dis, ô esclave d'Allah, vends-tu la cloche? Vends-moi la cloche. Qu'en fais-tu? Me dit-il. Et là Abdullah ibn Zayd lui dit, nous l'utilisons pour appeler les gens à la prière. Et l'homme lui dit, ne veux-tu pas que je t'indique un moyen meilleur? Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, lui dit, si. Et là l'homme lui dit, dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ensuite, il recula un peu avant d'ajouter, pour annoncer l'imminence de l'entrée en prière, c'est-à-dire l'iqama, tu dis Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc il a vu le adhan. Il a vu donc le adhan dans son rêve. À mon réveil, raconte Abdullah ibn Zayd, j'allais en informer le prophète alayhi salatu wassalam. Il me dit, ce rêve exprime la vérité, s'il plaît à Allah. Va avec Bilal et apprends-lui ce que tu as vu et qu'il l'utilise dans l'adhan car sa voix est plus belle que la tienne. Je partis avec Bilal, je lui ai appris et il se mit à l'utiliser pour appeler à la prière. Quand Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui se trouvait chez lui, entendit l'appel, il sortit traînant son vêtement en disant, au nom de celui qui t'a envoyé avec la vérité, au messager d'Allah, j'ai vu ce qu'il a vu dans le rêve. Il a vu le même rêve qu'Abdullah ibn Zayd. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, Alhamdulillah. Alhamdulillah, louange à Allah. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah et jugé valide par Al-Albani, rahimahullah. Donc ça, c'est l'histoire du adhan. Subhanallah.